Seigneur, ta grâce ne m'a jamais fait défaut. Chaque jour, tu m'as tenu dans tes mains. Du moment où je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté. Seigneur, ta grâce ne m'a jamais fait défaut. Chaque jour, tu m'as tenu dans tes mains. Du moment où je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté. Toute ma vie, tu as été fidèle. Et toute ma vie, tu as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu m'as conduit à travers le feu, dans la buisson, tu es proche comme une eau. Je t'ai connu comme un père, je t'ai connu comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté. Car toute ma vie, tu as été fidèle. Et toute ma vie, tu as été si
toute ma vie, tu as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je chanterai la bonté de Dieu. Car toute ma vie, tu as été fidèle. Et toute ma vie, tu as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je chanterai la bonté de Dieu. 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 Élève ta louange ce matin. Élève ta louange. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Je veux juste invoquer son nom ce matin. Amen. Son nom est puissant. Son nom me guérit. Amen. Alors ce matin, chantons tous ensemble ce chant. Je veux juste invoquer le nom de mon Dieu. Amen.
Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres devant tous mes ennemis. Jésus pour ma famille, j'invoque son saint nom. Jésus. Crie Jésus sur les montagnes et Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres devant tous mes ennemis. Jésus pour ma famille, j'invoque son saint nom. Jésus. Ton nom est puissant, ton nom me guérit, me donne la vie. Il détruit l'ennemi, il brille dans la nuit, brûle comme un feu. Ton nom est puissant, ton nom me guérit, me donne la vie. Il détruit l'ennemi, il brille dans la nuit, brûle comme un feu. Le nom de mon Dieu est puissant ce matin. Le nom de mon Dieu est puissant. C'est le Dieu qui me guérit. C'est le Dieu qui me donne la victoire. C'est le Dieu qui détruit mes ennemis. Alors élève son nom ce matin. Élève tes mains, élève ta voix. Élève le nom de ton Dieu ce matin. Alléluia, Alléluia. Pour invoquer ton nom, Seigneur, ce matin. Pour invoquer le nom de Jésus. Alléluia. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, nous invoquons ton nom ce matin. Alléluia, le nom qui sauve. Le nom qui guérit. Le nom qui transforme. Le nom qui libère. Alléluia. 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 Si vous avez besoin de délivrance ce matin, délivré de la dépression, alléluia, de la maladie, peu importe, vous avez besoin de délivrance, élevez vos mains ce matin et dites Seigneur Jésus, j'invoque ton nom, j'invoque le nom de Jésus sur ma vie maintenant. Alléluia, je prends ma victoire, je prends ma guérison, je prends ma délivrance dans le nom de Jésus. Maintenant, alléluia, alléluia, merci Seigneur, merci pour ton nom Seigneur, pour le nom de Jésus, le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, louange à toi Sauveur, béni soit ton nom Seigneur. Nous invoquons le nom de Jésus ce matin, dans ce lieu, alléluia, sur toute chaîne, sur toute maladie, sur toute dépression, chose, alléluia, le nom de Jésus, le nom de Jésus, alléluia, le nom de Jésus, le nom de Jésus, alléluia, béni soit ton nom Seigneur, béni soit ton nom Seigneur, louange à toi Jésus, louange à toi Sauveur, alléluia, 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 la Bible dit qu'il n'y a pas d'autre nom plus grand que le nom de Jésus, il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés, à part le nom de Jésus.
La Bible nous enseigne que nous avons la guérison dans le nom de Jésus. Nous avons la paix dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons tout ce dont nous avons besoin dans le nom de Jésus. Alors je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie ce matin. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un dans mon bureau et cette personne m'a dit qu'elle avait un esprit un peu dépressif. Amen. Invoque le nom de Jésus. Amen. On va continuer à louer le Seigneur avec ce chant. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin. Si vous voulez venir à l'hôtel, l'hôtel est là pour ça, pour que vous puissiez être bénis. Vous avez besoin d'une délivrance. Alors venez et invoquez le nom de Jésus. Alléluia. Invoquez le nom de Jésus. Amen. N'attendez pas que quelqu'un prie avec vous. Invoquez le nom de Jésus. Seigneur, en ton nom, dans le nom de Jésus, je prends ma victoire maintenant. Je prends ma délivrance maintenant. Je prends ma guérison maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour ton nom. Merci pour ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus sur les montagnes et Jésus dans
de tous les noms, le nom qui guérit. Amen, amen, alléluia, tout a été béni. Quelqu'un a reçu quelque chose ce matin. Amen, amen, merci Seigneur, alléluia. Alléluia, on vient dans la présence du Seigneur avec un cœur sincère. La Bible dit que non seulement il entend nos prières, mais il répond à nos prières. Amen, alléluia, que le Seigneur bénit, que le Seigneur bénit vos cœurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, amen, que Dieu est un Dieu fidèle. Amen, gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci pour sa fidélité. Amen, alléluia, alléluia. Alléluia, c'est merveilleux de savoir que notre Dieu est un Dieu fidèle. La grâce, Église. La grâce, je vis à cause de la grâce. Amen. Chaque jour, je dis merci Seigneur pour ta grâce. Parce que sans la grâce du Seigneur, je serais nulle part. Amen. Chaque jour, on prend des directions qui ne sont pas bonnes, il y a des pensées qui ne sont pas bien, il y a des choses, il y a tellement de circonstances. Merci Seigneur pour ta grâce dans ma vie. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. C'est un dimanche un petit peu particulier ce matin. Je vais vous faire quelques annonces, les annonces rapides et visuelles, on va dire, pour les quelques jours qui viennent. Donc jeudi, on a réunion de prière à 19h30. Ici, merci Seigneur pour les réunions de prière, pour ceux qui sont fidèles. Amen. Tous les jeudis, on est bénis d'une manière différente, mais tous les jeudis, on est bénis. Amen. Le Seigneur répand son esprit dans nos cœurs. Amen. Pour ceux qui sont là le jeudi, c'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Tous les jeudis, on est bénis de manière différente. Amen. Continuez d'être fidèles, continuez de persévérer. Et pour ceux qui ne sont pas là le jeudi pour la prière, on vous attend. Amen. Venez être bénis. Venez prendre votre victoire et prendre la victoire pour l'Église au nom de Jésus. Amen. Le week-end prochain, c'est le week-end anniversaire de l'Église. Donc, samedi soir, à 18h, on va avoir la projection d'un film sur le thème de vaincre. Amen. Et on va prendre la victoire au nom de Jésus. On aura un débat après et puis un moment de prière au nom du Seigneur. Amen. Et dimanche prochain, on aura le culte d'anniversaire. Amen. Gloire au Seigneur. Avec, on aura le baptistère qui sera plein dimanche prochain. On va baptiser Maria au nom du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est contagieux parce que depuis qu'on a dit que Maria va prendre son baptême, alors d'autres disent, ah moi aussi je veux être baptisé. Amen, gloire au Seigneur. Amen. Donc dans les prochaines semaines, on remplira à nouveau ce baptistère. Voilà, si vous voulez prendre votre baptême, venez me voir tous en même temps, je vais vous enseigner tous en même temps, parce que quand on a des baptêmes, je dois me lever très tôt le dimanche, parce qu'il faut remplir ce baptistère en 2 fois. Et il faut chauffer l'église en même temps, donc je dois faire des allers-retours entre l'église, la maison, la douche, le rasage, et s'habiller, et puis voilà. Donc, si vous voulez... Pardon? S'habiller d'abord. Oui. Mais je ne sors pas de la maison sans être habillé, t'inquiète pas. Amen, gloire au Seigneur. Amen, voilà, ça c'est pour les annonces visuelles. Amen, je vais... introduire quelqu'un ce matin, après son introduction, on va apporter nos dîmes et nos offrandes au Seigneur comme on le fait chaque dimanche, et je vous encourage à être fidèles dans vos dîmes et vos offrandes parce que l'Église fonctionne aussi avec les finances, donc merci Seigneur pour ceux qui sont fidèles, continuez de l'être, Amen, parce que l'Église doit grandir, on a beaucoup de choses à faire et on ne fait rien sans argent, donc voilà, continuez d'être fidèles, merci Seigneur. Donc ce matin on est bénis parce qu'on a deux missionnaires, couple missionnaire, voilà, je sais pas trop comment dire, on va les introduire au fur et à mesure. Donc on va commencer par le frère et la sœur Wallace, qui sont plus des étrangers chez nous, sont des habitués, qu'on aime beaucoup, ce sont aussi devenus des amis, en tout cas pour nous, ils sont chers à nos cœurs, amen, et si tu peux te lever, frère Wallace, je remercie la sœur Wallace pour son aide sur nous ce matin, amen, merci Seigneur, on a pris un peu... Voilà. Et donc voilà, frère, voilà, tu peux rester debout, tu peux même venir près de moi si tu veux. Voilà, hier officiellement, dans l'église pentecôtiste unie de Belgique, ils ont été nommés présidents pour la Belgique. Notre nouveau président, nous sommes tous, frère et sœur, voilà. Merci beaucoup.
là parmi vous et on peut vraiment sentir l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, j'aimerais vous dire que nous sommes reconnaissants d'avoir des frères et sœurs ici et des amis ici aussi, comme frères et sœurs. Mais je rends honneur à votre pasteur et sa famille, toutes, et aussi nos amis qui viennent pas loin d'ici. Mais j'ai dit hier, ça fait dans les années 80, le commencement des années 80. Excusez-moi, j'ai la rhume, ça c'est pourquoi la voix c'est un peu pas fort. C'était dans la ville de Québec et comme vous nous connaissez maintenant, ça c'est la raison pour laquelle nous avons un peu, comme on dit là-bas, un accent bizarre, parce qu'un anglophone qui déménage au Québec, qui apprend le québécois, et après cela, il fait son ministère ici dans l'Europe orientale et habite aux Pays-Bas. Ça c'est la raison pour laquelle c'est différent. Mais c'était à ce temps qu'une famille qui a vécu dans l'état de Maine à ce temps, une famille qui s'appelle Darla et Paul Brochu. Il nous a rendu une visite dans la ville de Québec et ça a commencé une amitié. On n'a pas eu le privilège plusieurs fois de se rencontrer parce qu'après cela, il a déménagé ici en Europe. Mais on est vraiment content maintenant qu'on est plus proche. Et aussi, c'est lui qui s'occupe de moi. C'est mon big boss, si on peut dire ça. Il est le coordinateur pour l'Europe de l'Ouest, l'Europe orientale, je dois penser. C'est ça, occidental, pas occidental. Merci. Et de toute façon, nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir l'amitié et ça c'est pourquoi on a voulu venir ici ce matin. J'aimerais vous remercier l'Église, votre pasteur. Comme il a dit, ça prend des fonds pour que vous pouvez avoir les lumières, la chaleur, les loyers ici, mais aussi pour ce qu'ils ont fait hier, pour le don pour l'Église à Ninove. Et c'est vous, les saints, et votre pasteur qui a dit on a une promesse pour ça. Et j'aimerais vous dire, si on peut travailler ensemble, on va voir que l'œuvre de Dieu, ça va grandir, ça va grandir. Le réveil, on va voir, on est dans un état de réveil, mais parce que nous sommes en train de chercher la volonté de Dieu, on va voir la croissance, on va voir les âmes ici, dans toute Wallonie, dans toute la Flandre, on va voir les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Et mon épouse et moi, nous sommes vraiment contentes. On n'est que serviteurs et on veut vous servir. J'aimerais te servir comme serviteur. Et merci pour votre soutien. Merci aussi. Donc, j'ai une requête de prière. Je sais que dès que hier, les tâches que je dois faire, ça va être vite, ça peut pas tarder et c'est un peu stressant. Et j'ai besoin de votre prière, mais plus que ça, on a besoin d'une maison, un domicile en France, selon de notre visa. Donc, par la grâce de Dieu, j'aimerais vous prier qu'on peut avoir, on peut dire, une résidence pour la famille Wallace à Ferrin, en France. Ferrin, c'est 4 km sud de Douai. On a fait une offre, on veut avoir une réponse positive. Amen. Parce que tout qu'on doit faire, on peut avoir toujours ces choses dans les pensées. Il nous reste quelques semaines pour avoir une adresse à domicile avant que nous puissions donner l'adresse à la préfecture. Donc, selon la grâce de Dieu. Merci pour le privilège d'être parmi vous. Merci pour le privilège d'avoir la fraternité ensemble.
Le Seigneur est bon. Amen. Seigneur vous bénisse ce matin. Les deux chansons qu'on vient de chanter, l'année passée, les chansons ont venu très réelles pour moi. La bonté de Dieu. J'ai 58 ans. Au mois de juillet, je vais avoir 59 ans. J'étais née dans une famille de pasteurs. Je suis mariée avec un pasteur, c'est toute ma vie. Et je peux dire que j'ai traversé des choses assez difficiles dans ma vie. Mais, toute ma vie, il était fidèle. Amen. Il était si bon. Amen. Et je sais que j'aurai d'autres choses à passer. Ouais. Avant que le Seigneur m'enlève de cette terre, des choses bonnes, des choses difficiles. Mais, quand j'invoque le nom de Jésus, Amen. tout va bien. Il est là. Il était toujours fidèle jusqu'à aujourd'hui. Il est fidèle aujourd'hui et il sera fidèle demain. Amen. J'ai un cœur rempli de remerciements pour mon Dieu aujourd'hui. Je voudrais qu'on puisse se lever. Amen. Je sais que ça a déjà été fait plusieurs fois pendant ce week-end. Mais nous, l'église de Nivelles, tu peux venir près de ton épouse si tu veux, comme ça. Nous, l'église de Nivelles, je voudrais que vous puissiez vous approcher. Et nous allons demander une bénédiction spéciale sur ce couple pour la Belgique. Amen. Le Seigneur nous bénit. Croyez-moi, le Seigneur nous bénit, que ce soit eux qui vont s'occuper de nous en Belgique. Moi, je suis reconnaissant vraiment au Seigneur. Je sais qu'il va se passer des bonnes choses. Donc, je voudrais que vous puissiez, Bouchu, tu peux venir aussi pour prier avec nous si tu veux. Vous puissiez vraiment étendre vos mains. Remerciez le Seigneur pour ce couple président, ce couple missionnaire qu'il nous a donné, la Belgique, et qui nous a donné à nous, ici, Église de Nivelles. Soyez reconnaissants au Seigneur et demandez au Seigneur une bénédiction. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Alléluia, Seigneur, je suis reconnaissant. Voilà, Seigneur. Merci de nous les avoir donnés, Seigneur. Merci de nous faire que nous ayons rencontré, Seigneur. Et que maintenant, ils vont s'occuper de nous en Belgique, Seigneur. Et de nous, chacun, Seigneur. Chacun travailler en harmonie, Seigneur. Seigneur, la sagesse, l'intelligence, la patience, Seigneur. La puissance de ton esprit, Seigneur. Pour accomplir son travail. Immense en Belgique, Seigneur. Ensemble, Seigneur, nous allons conquérir, Seigneur. Et nous allons accomplir ta parole et ton œuvre pour notre pays, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, remplis-les de tes bénédictions, de tes bienfaits et de ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Si ça ne marche pas, la maison à Ferrin, il y a une ville, la plus belle des villes dans le nord de la France, c'est Cambrai. C'est ma ville natale. C'est la plus belle des villes. Et c'est pas loin de la frontière. Voilà, c'est la même distance que Douai. Hein? Oui, mais si tu n'as jamais visité Cambrai, même juste pour visiter, tu dois aller visiter. Il y a tellement de belles choses. Voilà, et peut-être que quand tu vas passer dans certaines rues, le Seigneur va vous donner des révélations. C'est là que le pasteur Noël a fait des bêtises. C'est là qu'il a fait des choses qu'il ne parlait pas. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour sa présence dans ce lieu ce matin. Amen. On est vraiment tellement reconnaissants. Je voudrais te dire merci pour tout ce que tu m'as donné, chose imméritée que tu donnes par amour pour moi. Les voix de tous les anges
je suis et tout ce que j'espère. Oui, tout me vient de toi. Adieu, sois la gloire. Adieu, sois la gloire. Adieu, sois la gloire.
nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Louange à toi. Alléluia. Alléluia. Par sa puissance, il m'a toi la gloire, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire de ton peuple, Seigneur. De tes enfants ce matin. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Et nous disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Par ton sang, tu m'as sauvé. Par ta puissance, tu m'as relevé. Tu m'as guéri. Tu m'as changé. Tu m'as transformé. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Jésus, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Il a fait pour nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, sans toi, nous ne serions rien, Seigneur. Alléluia. Sans toi, nous étions perdus, Seigneur. Enlève-nous, Seigneur. Tu es venu nous chercher, Seigneur. Tu es venu nous chercher, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans la bouche j'étais, tu es venu me chercher, Seigneur. Tu m'as sauvé, tu m'as racheté. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. On a un chant qui dit, quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Amen. Et je vous encourage, je sais que je le dis souvent, mais je vous encourage à ne jamais oublier d'où vous venez. Amen, comme ça il y a toujours une louange, une reconnaissance qui va sortir de votre cœur. Merci Seigneur parce que j'étais là-bas, mais tu as vu où j'étais, tu es venu me chercher. Amen, et tu as changé ma vie. Gloire au nom du Seigneur. On est aussi très reconnaissant, c'est plus des étrangers non plus, d'avoir le frère et la sœur Brochu parmi nous. Donc le frère Brochu maintenant il est, tu me corriges si je dis quelque chose qui n'est pas bien, directeur régional pour l'Europe occidentale. Voilà, bravo Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand j'ai connu le frère et la sœur Brochu, ils étaient pasteurs à l'église de Châtellerault. Et on a pu communiquer certaines fois ensemble. Amen. Et ils ont commencé aussi d'une manière très compliquée en France, très difficile. Ça n'a pas toujours été facile, l'église de Châtellerault. Ils ont été bénis vraiment avec l'église, le bâtiment qu'ils ont pu acheter. Amen, gloire au Seigneur, et on est content d'avoir pu aider aussi l'église de Châtellerault. Mon dernier travail en tant que menuisier professionnel, c'était le pupitre pour l'église de Châtellerault. Il y a beaucoup d'anecdotes, vous savez, avec les pupitres. Cette semaine, je pensais, c'était hier, je pense. Je pensais parce qu'on était à l'église de Bruxelles. Peut-être vous ne connaissez pas cette anecdote. Quand nous sommes arrivés en Belgique, le pasteur Choula était là depuis peu aussi, 1 an ou 2, je crois. Et puis, il n'avait pas un beau pupitre. Et quand il a su que j'étais menuisier, avant de me demander ces belles portes d'entrée, le pasteur Tater revient toujours là-dessus, il m'a dit, je voudrais que tu me fasses un beau pupitre. Et je lui ai demandé ce qu'il voulait comme pupitre. Il a dit, tu fais comme tu veux, tu me fais un beau pupitre. Donc moi, en tant que menuisier, j'ai mis tout mon cœur dedans, et c'était notre cadeau. Comment je vais dire ça, on arrivait dans l'église de Bruxelles, donc on voulait faire ce cadeau pour notre nouvelle église et pour le travail qu'on allait faire en Belgique après. Donc je lui ai fait un beau pupitre, j'ai mis tout mon cœur dedans. Et on a amené ce pupitre le dimanche pour le culte. On a installé, il était en haut dans son bureau, et on a vite installé le pupitre sur l'estrade. Et j'étais tellement content, j'avais mon cœur qui battait à 100 à l'heure. Je ne pouvais même pas imaginer. Et puis, le pasteur descend, j'ai dit, pasteur, j'ai ramené ton pupitre. Et on est arrivé du fond de la salle. Il y a des choses qu'on ne peut jamais oublier. Hein. Et il a regardé ce pupitre.
Et il m'a dit, pasteur, frère Philippe, je n'aime pas ton pupitre. Parce que le pasteur Choula, s'il avait envie de dire quelque chose, il le disait, voilà. Il m'a dit, j'aime pas ton pupitre, il faudra que tu m'en fasses un autre. J'ai dit, ok, mais alors tu me dis ce que tu veux. Alors il m'a dit exactement ce qu'il voulait. Et après, je lui ai fait un pupitre qu'il aimait bien. Celui-là, il m'a dit, ça j'aime. Ouais, il y a des choses qu'on ne peut pas. Donc voilà, au niveau des pupitres en Belgique, j'ai toute une histoire. Il y a beaucoup de choses. Ah mais on est content d'avoir le frère et la sœur Brochu avec nous ce matin. Sœur Brochu, je pense, ça fait un siècle que tu n'as pas vu. Ça fait tellement longtemps. J'ai demandé au frère Brochu si tu allais partager quelque chose. Il m'a dit non, il ne faut pas que je te demande, sinon tu vas avoir des choses à me dire après la réunion. Donc j'ai compris le message. Frère Brochu, maintenant si tu veux que ton épouse participe, ça c'est entre tes mains et ça se passera entre toi et ta femme après quand c'est fini. Voilà, alors on est content d'avoir le frère et la sœur Brochu avec nous et avec toi. Que Dieu te bénisse, de nous apporter la parole du Seigneur ce matin. Amen. Amen, gloire au Seigneur, c'est réciproque. Amen, merci. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Merci Seigneur, on est entré dans le bâtiment tout à l'heure, à 10h18 pour être précis. La présence du Seigneur s'était manifestée, une si bonne ambiance, et moi, la première impression que j'ai eue en arrivant ce matin, c'était mais quelle église merveilleuse. Amen. Tout le monde était à l'avance d'une demi-heure, donc de commencer le culte avec 30 minutes d'avance, c'est très bien, c'est rare dans des églises. C'est très rare dans des églises. Amen, mais c'est si bien de nous retrouver ensemble encore une fois, n'est-ce pas? Vous aimez le Seigneur aujourd'hui? Amen. 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 Le Seigneur Jésus est tout pour moi, et je vais vous parler aussi de la part de ma femme. Et c'est un grand jour pour moi, pas seulement de me retrouver ici, au culte, à Nivelles, mais d'être accompagné déjà de la sœur Darla qui n'était pas là la dernière fois que je suis venu, mais aussi d'être parmi de chers amis, la famille Norroy, la famille Wallace, et vous tous, parce que vous êtes un encouragement pour moi. Vous savez, je me demande où je serais si ce n'était pas pour l'Église, pour la famille de Dieu. On serait éloigné de Dieu dans le monde, bien probablement, et sans paix intérieure, sans de vraie joie dans la vie. Mais vous savez, même quand les choses ne vont pas si bien, quand on connaît le Seigneur, il y a toujours cette espérance qui est en nous, qui nous pousse de l'avant. Et je ressens la main du Seigneur sur ma vie, c'est mon témoignage ce matin. Et je constate aussi que le Seigneur a toujours été fidèle. Il y a une chanson italienne, mais une chanson de louange, que j'écoute depuis des semaines. C'est justement cette belle chanson que vous avez chantée avant mon arrivée, qui dit « Nella mia vita sei fidèle, nella mia vita sei così buono ». Et le Seigneur est bon. Le Seigneur est même très bon. Il a toujours été bon pour nous. Il sera toujours bon pour nous. Parce que le Seigneur sait ce dont on a besoin. Il connaît les besoins de chacun ce matin. Et on est dans le bon lieu aujourd'hui. Amen. Merci de ce privilège plutôt de me retrouver ici, derrière ce pupitre. Et vous savez, je pense à chaque fois que je suis à Châtellerault et je me tiens derrière ce pupitre que j'aime tant, je pense à toi. Je pense à toi. Au nom de Jésus. Je vais vous inviter à vous lever ce matin. En fait, ce que je suis venu vous apporter n'est pas hors sujet. Vous allez voir. On va faire une lecture d'abord dans l'Évangile de Marc, chapitre 6. Et en cherchant notre place dans la Bible, je voudrais exprimer, vous savez, je ne suis pas le directeur régional. Ça serait mon chef à moi, mais juste un coordinateur. Un tout petit coordinateur dans l'ouest de l'Europe.
Mais j'apprécie tout ce que vous dites à mon sujet parce que vous êtes toujours très gentil. J'aime. Tout le monde aime ou apprécie quand on dit de bonnes choses à son sujet, c'est normal. Bienvenue à la race humaine. Amen, amen, amen. Marc 6, hein, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses. Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Son frère Jacques est là. Jose et Jules et Simon. Et ses sœurs d'ailleurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Et Jésus était pour eux une occasion de chute. Une occasion de chute. Jésus était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Que ça, déjà. Que ça. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Et Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Seigneur, aide-nous. La bonne nouvelle, c'est qu'il est là pour nous aider. Amen. Amen. Félicitations aussi aux frères et à la sœur Wallace pour leur nouveau responsabilité. Ils vont vous diriger d'une manière digne. Amen. Parce que c'est un couple qui reste très conscient de Dieu, sa direction. Notre frère, notre sœur ont toujours marché dans la sagesse. Au moins depuis qu'on les connaît, et c'est le frère qui a dit qu'on se connaît depuis l'âge de 2 ans, au début des années 80. Il n'a pas dit ça. Non mais, chapeau, parce que vous le méritez. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous vous asseoir. On vient de lire dans le verset 1er que Jésus était dans sa patrie, à Nazareth, la ville où il avait été élevé. Ce jour-là, il était parmi certains avec qui il avait grandi, sans doute, des potes de son enfance, par exemple, certains avec qui il avait joué dans la rue en tant que jeune garçon. Les habitants de Nazareth le connaissaient. Il est sorti d'eux. Il faut savoir qu'en arrivant de nouveau à Nazareth, Jésus était déjà avancé dans son ministère public. Sa renommée était déjà bien établie. Nous le savons tout simplement en lisant les 5 premiers chapitres de ce même évangile, parce qu'on a fait notre lecture du 6e chapitre. Oui. Donc quand les gens font cette réflexion, beaucoup de choses se sont déjà passées dans le ministère de Jésus, et vous savez, comme dans n'importe quelle ville, les gens vont parler. Jésus avait déjà purifié un lépreux en étendant sa main et en le touchant. Inimaginable. Un lépreux s'approchait et on traversait la rue pour ne pas nous retrouver dans la présence ou trop près de quelqu'un si malade. Mais Jésus a étendu la main et il a touché, il a guéri bien sûr. Il avait guéri un paralytique porté par 4 hommes. Il avait guéri un homme d'une main sèche. Jésus avait apaisé la tempête au milieu du lac en ordonnant au vent et aux vagues de se calmer. En arrivant à l'autre bord, il avait délivré un démoniaque, un homme possédé d'au moins 2000 démons, en menaçant les mauvais esprits et en leur commandant de s'en aller. L'homme est rentré chez lui ce jour-là entièrement délivré, tranquille et normal. Amen. Avant son arrivée à Nazareth, Jésus avait guéri une femme malade depuis 12 ans d'une perte de sang.
il avait aussi ressuscité la fille de Jairus, morte d'une grave maladie. Tout ça dans les 5 premiers chapitres de l'évangile selon Marc. Vous ne vous rendez pas compte? On ne parle pas de petites choses. Ce ne sont pas de petites choses. Après chacun de ces miracles, la renommée de Jésus est devenue de plus en plus grande. D'ailleurs, au verset 2 du texte, les gens reconnaissaient la sagesse qu'il avait. Ils étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Alors, connaissant tout cela et contemplant la sagesse et l'autorité avec laquelle il parlait, quel était exactement leur problème? Ils avaient un problème, ils étaient bloqués. Mais ils savaient toutes ces choses. Ils avaient entendu ils avaient entendu parler de ces miracles. Mais vous savez, jusqu'à ce qu'il commence son ministère public à l'âge de 30 ans, Jésus avait été un artisan local. Un charpentier. Les gens le connaissaient comme tel. Il avait construit l'extension de la maison chez monsieur et madame Martin. Il avait installé les baies vitrées chez certains autres. Jésus était charpentier et c'est exactement ce que les gens voyaient quand ils le regardaient. Et ils le limitaient par ses circonstances. Le résultat, il est écrit au verset 5, Jésus ne put faire là aucun miracle et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Ce que les habitants de Nazareth voyaient dans le domaine naturel, ou avec leurs yeux, si vous voulez, les poussait à construire des murailles de doute tout autour de leur cœur. Et Jésus lui-même ne pouvait pas les transpercer. Jésus n'est gêné ni par la lèpre, ni par la paralysie, ni par aucune maladie, frère. La mort ne lui lance aucun défi. Comme dans le cas de la fille de Jairus, il peut arriver en retard et ressusciter les morts. Il n'est pas gêné par la mort, le Seigneur. Du mauvais temps, les finances, des gouvernements corrompus du monde ne le gênent pas. Satan n'est pas un défi au Seigneur. Loin de là. Une légion de démons dans l'homme possédé à Gadara a supplié au pied de Jésus juste d'être autorisé à entrer dans un troupeau de porcs. 2000 démons qui suppliaient au pied de Jésus. Satan n'est pas un défi pour le Seigneur. Mais il y a une seule chose qui lui lance un défi. Une seule chose par laquelle il est gêné. Il est gêné par l'incrédulité. Pensez-y un instant, c'est très important. Quand l'incrédulité est présente, Jésus lui-même ne peut rien faire parce que c'est comme si ses mains étaient liées. Hébreux 11, 6 nous dit, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe déjà. » Vous croyez ce matin? Vous croyez qu'il est même présent aussi? Il faut s'approcher de Dieu avec une pleine croyance, confiance que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si on s'attend à quelque chose du Seigneur, on ne pourra pas accrocher notre foi sur le crochet des circonstances. Non, on aura besoin de l'accrocher sur le crochet de la parole de Dieu, sur ses promesses, car Dieu honorera toujours ce qu'il a dit. Et ce qu'il dit, il le dit dans sa parole. Matthieu nous dit que Joseph, le père d'accueil de Jésus, était aussi charpentier. Vous l'avez lu? Vous vous souvenez? Il était aussi charpentier, Joseph. Et sans doute, c'est lui
de lui que Jésus avait appris ce métier. Ensemble, ces deux hommes travaillaient le bois. Ils le sciaient, le rabotaient, le ciselaient. C'était des artisans, ils étaient charpentiers, peut-être menuisiers, qui sait. Mais ils travaillaient avec le bois. Aujourd'hui, j'aimerais considérer un peu ce métier profane de Jésus, parce qu'on n'en parle quasiment jamais. Mais je voudrais stimuler un petit peu votre imagination. Je me suis déjà posé la question, mais en tant que charpentier, est-ce que Jésus avait une spécialité? Tu n'as jamais pensé à ça? Peut-être qu'il construisait des pupitres. Philippe, Jésus le roi. Mais est-ce qu'il avait quelque chose en bois qu'il aimait faire? Parce que j'ai toujours eu l'impression que tu as trouvé beaucoup de plaisir en construisant notre pupitre, même celui de Bousty. Au moins le premier. Au moins le premier. Mais est-ce que Jésus, est-ce qu'il avait une spécialité? Quelque chose qu'il préférait? Et s'il y en avait une, moi ce matin je vous propose celle de fabriquer des portes. Et c'est probable. Jésus avait appris le métier de charpentier de son père terrestre, c'est-à-dire de Joseph. Mais sa capacité, mes frères et mes sœurs, sa capacité à faire des portes venait de son vrai père, l'Éternel de gloire. Oui, la spécialité de Jésus était certainement de faire des portes. Y a-t-il quelqu'un présent ce matin qui fait face à une situation dans laquelle tu ne sais plus quoi faire? C'est peut-être une forteresse dans ton esprit, quelque chose que tu n'arrives pas à surmonter. Peut-être c'est une voix obsédante de ton passé qui est toujours là pour te rappeler. Est-ce que la colère liée à une injustice quelconque, ou est-ce que c'est plutôt la colère liée à une injustice que le diable s'empresse de te rappeler, mais dans les pires moments? Il peut s'agir des problèmes familiaux, un problème de couple ou un enfant errant. La solitude, une crise financière ou simplement un besoin d'orientation. Ce sont toutes des choses dans la vie qui peuvent nous paralyser. Personne ici présent ce matin n'est vacciné contre les épreuves de la vie. Quand les quatre murs te renferment et la réponse n'est pas évidente, sache que Jésus sait bien comment créer une porte pour ta propre situation. Amen. Le titre de mon message est tout simplement celui-ci. Le métier de Jésus est de faire des portes. Le métier de Jésus, mon frère, est de faire des portes. Pas n'importe quelle porte. Non, pas n'importe laquelle. Rien de préfabriqué dans les usines du ciel. Mais je vous parle d'une porte faite sur mesure. Il peut prendre ton dilemme, et tout comme un charpentier ou un menuisier le fait avec du bois, il commencera à le travailler. Il va le raboter, le ciseler, le poncer, mais à la fin, il te créera l'œuvre d'un maître artisan. Amen. 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 Ce qui peut sembler comme des événements insignifiants peuvent en fait servir d'une étape cruciale dans le plan de Dieu pour ta vie. Car toute chose concourt au bien à ceux qui aiment le Seigneur, à tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Et il faut savoir, le Seigneur, il a un dessein pour chacun de nous. Il avait un dessein pour les enfants d'Israël.
qui se posaient la question sans cesse, mais qu'est-ce qu'on fait ici en Égypte? Comment nous débarrasser de ce très grand mur qui nous empêche d'atteindre les promesses que le Seigneur a données aux patriarches? Qu'est-ce qu'on fait ici? D'ailleurs, il peut faire, le Seigneur, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même imaginer, mais selon la puissance qui agit en nous. Et mes frères et mes sœurs, ce matin, cette puissance, c'est la foi. Amen. On marche par la foi, pas par la vue. Si vous marchez par la vue, vous serez toujours sans cesse découragé, abaissé, sans victoire. Mais on marche par la foi. Amen. Alléluia. Oui, la spécialité de Jésus est de faire des portes. Gloire au Seigneur. Avez-vous déjà remarqué que Dieu ne nous donne pas d'explications? Vous lui avez déjà demandé des explications pour ceci, cela? Il n'en donne jamais, le Seigneur. Au moins pas d'avance, peut-être après. Cependant, le Seigneur nous donne des promesses. S'il nous donnait des explications à l'avance, nous n'aurions plus besoin d'avoir de la foi. Si on savait, vous savez, si vous avez les plans d'une maison à construire, il ne faut pas poser la question, mais est-ce qu'il y aura une salle à manger dans cette maison? Il faut juste regarder le plan. Donc si le Seigneur nous donnait une explication de l'avance, je vous laisse passer par cette épreuve parce que ça ne serait plus une épreuve, parce que vous savez, le 3e jour, vous savez, vous allez recevoir une lettre à la poste dans laquelle il y aura un chèque de 1 000 €, un remboursement de je ne sais quoi, mais inattendu, et les 3 jours d'attente seraient passés, je ne sais pas, sur une plage, sur le cocotier en train de boire du iced tea, parce que vous ne serez pas travaillé. Parce que vous saviez que dans 3 jours, cette lettre arrivera. Mais le Seigneur ne nous donne pas des explications, juste des promesses. J'ai envie ce matin de m'accrocher aux plus belles promesses de la parole de Dieu. Amen, parce que le Seigneur n'est pas contre nous. Le Seigneur est pour nous. Et nous laisse ce matin pour nous créer des portes dont on a besoin. L'explication devient claire, mais après coup. Mais la foi doit primer. Quand je regarde ma vie, des éléments clés dans ma vie, dans le processus de venir au Seigneur, même bien avant, dans mon enfance, des éléments qui à l'époque étaient soit des chutes ou des moments de honte, là, dans ma vie, dans ma jeune vie de 64 ans, je reconnais que certaines choses, mon cher frère, étaient cruciales pour m'amener au Seigneur. Mais à l'époque, je les détestais. Ça, c'est l'œuvre, mon frère, d'un grand artisan. Que le Seigneur peut prendre que des morceaux de bois et faire de cela un chef-d'œuvre et de vous bénir avec toutes ces bénédictions. Que le Seigneur peut le faire. Que le Seigneur peut le faire. Les enfants d'Israël étaient certainement face à un mur quand ils sont sortis d'Égypte. L'armée de Pharaon derrière eux, la mer Rouge devant eux. Regardez ce qu'il est écrit dans Exode 14, versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Facile à dire, on fait face à un mur. Mais ne craignez rien, il dit, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. On pourrait ajouter, remercier le Seigneur d'avance, parce qu'il est fidèle à ses promesses. Mais qui aurait pu prévoir les eaux se séparer devant eux? Vous avez déjà vu la mer se séparer, se fendre en deux, pour que vous passiez à sec?
Ils n'ont pas pu l'imaginer non plus. Vous savez, on s'encourage par ce récit biblique, mais ils n'avaient pas ce récit biblique. Ils étaient eux-mêmes ce récit biblique. Ils devaient s'encourager dans le Seigneur, tout comme nous devons le faire aujourd'hui, nous encourager dans le Seigneur. Amen. Jésus fait toujours des portes par métier. Quand vous faites face à un mur, n'essayez pas de le transpercer vous-même. Vous allez vous faire mal. Le but, c'est de me retrouver à l'autre côté de ce mur. J'ai la tête dure, mais pas aussi dure que ça. Je me ferais mal, c'est sûr. Il y aurait du sang, je tâcherais la moquette, c'est sûr. Mais il y a certains murs où on peut arriver à les transpercer par nos propres moyens. Abraham, par exemple, ce mur, le Seigneur m'a promis un enfant, d'être le père d'une très grande postérité. Le problème, c'est que ma femme est stérile. Voilà le mur. Voilà le mur. Abraham a trouvé une solution. Soi-disant solution. Il s'est retrouvé à l'autre côté de son mur, avec son enfant. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon jusqu'à un certain point. Jusqu'au jour où le Seigneur lui a dit, tu sais, tu penses avoir comment dire, surmonté le défi, mais en fait, ça c'est pas la promesse. Ça c'est pas le garçon que je t'ai promis. C'est ça. Et vous savez, le résultat de ce mauvais choix, le résultat de cet homme qui a pris son défi dans ses mains à lui pour trouver une solution, il a pu transpercer son mur. Il n'y avait pas un beau témoignage. Il y avait des pièces partout. Il y avait de la destruction qui est toujours dans le monde jusqu'à ce jour, en 2023. Les problèmes causés par cette incrédulité d'un homme est toujours avec nous 3000 ans plus tard. N'essayez pas de transpercer vos murs par vous-même. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution, mais faites confiance à celui qui sait faire des portes. Et vous aurez une victoire. Et pas seulement une victoire, mais vous aurez un témoignage. Comment le Seigneur a fait pour toi, juste pour toi, la bonne porte. La bonne porte. Jean 10, 9 nous dit, je suis la porte. Jésus qui parlait, bien sûr, je suis la porte. Si quelqu'un entre, mais par moi, pas par un autre moyen, mais par moi, il sera sauvé. Et il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages, de verts pâturages, auprès des eaux paisibles. Ça ne veut pas dire que la vie sera sans problème, mais ça veut dire que le Seigneur vous donnera toujours, il te donnera toujours la paix qu'il te faut pour surmonter le défi. Parce que nous sommes dans la présence de celui, ce matin, qui sait créer des portes dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel mur auquel tu fais face. Amen. Ne soyez pas comme les gens de la ville natale de Jésus qui ne pouvaient que considérer ce qu'ils ont vu de leurs yeux et à cause de leur incrédulité n'ont rien reçu de lui. Mais fais confiance au Seigneur. Accroche-toi aux promesses que le Seigneur t'a données, soit dans sa parole, soit dans des moments de prière. Rappelle-toi de ces promesses que le Seigneur t'a données, personnellement. Vous savez, il y a des choses que le Seigneur m'a données dans la prière. Il y a certaines prophéties qui ont été prophétisées sur moi, que je n'ai pas encore vu la réalisation, mais auxquelles je m'accroche toujours.
Je rappelle au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas l'accomplir, mais j'ai de la foi en toi, Seigneur, que cela arrivera, parce que tu l'as promis, et tu n'es pas menteur. On peut le louer juste un instant, Seigneur. Ton esprit, Seigneur, nous parle aujourd'hui. Ton esprit, Seigneur Jésus, nous convainc, Seigneur Jésus, de te faire confiance, Seigneur, en toutes choses. Tu es bon, Seigneur. Tu as toujours été bon pour nous. Tu as été fidèle. Tu es fidèle. Tu seras toujours fidèle. Toujours prêt, Seigneur, à créer une porte là où on ne voit que des murs. Seigneur Jésus, on n'accepte pas le découragement ce matin. On n'accepte pas la dépression ce matin. On n'accepte pas, Seigneur, nos défis ce matin. Parce que tu nous as appelés, Seigneur. Et tu nous as promis, Seigneur, d'aller avec nous, de ne jamais nous abandonner, Seigneur. Et on remet notre main, Seigneur, dans la pierre aujourd'hui. Que tu nous conduises, que tu nous protèges. Pour que tu subviennes, Seigneur, à nos besoins. Car celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Je termine avec Apocalypse chapitre 3 au verset 20 qui dit: voici, je me tiens à la porte. Pas seulement le Seigneur est prêt à te faire une porte pour ta situation, mais il est lui-même la porte. On l'a lu dans Jean. Et le Seigneur dit d'ailleurs: je frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui. Vous savez, les gens de Nazareth ont dû se poser la même question, mais qu'est-ce qu'on fera avec Jésus? On a entendu parler de ces choses, on l'a entendu en voix vive, il vient de prêcher la parole de Dieu, on est émerveillé par sa sagesse, par ces choses dont on a entendu parler, et ils ont dû se poser la question, mais qu'est-ce qu'on va faire avec lui là maintenant? Et finalement, les gens, dans leur incrédulité, se sont justifiés de leur incrédulité. Qu'est-ce que nous allons faire avec Jésus ce matin? Est-ce que vous allez vous justifier de votre incrédulité? Mais tu sais, l'œuvre n'est pas... C'est pas la plus grande église à Nivelles. On n'est pas les plus riches non plus, peut-être les plus beaux, mais ça ne va pas au-delà de ça. Certainement, Jésus ne pourrait jamais faire de grands miracles parmi nous. Je connais trop bien mon passé. Impossible que le Seigneur me moindre pour faire une œuvre pour lui. Ce sont tous des mensonges que le diable sème dans l'esprit de nous tous. Vous pensez parce que je suis derrière le pupitre ce matin que je n'ai pas besoin de... Quand je mets mes pantalons le matin, frère, c'est une jambe à la fois. Hein. Je dois me brosser les dents pour éviter une mauvaise haleine. On est tous des êtres humains. On fait des uns des autres des Superman. Écoutez, on est tous faits de la même chose. Et c'est l'apôtre Paul qui a dit, dans ma chair, il n'y a rien de bon. On a tous tendance à douter, à se douter. Je ne suis pas assez digne pour recevoir quoi que ce soit du Seigneur, alors je vais rester dans ma place, je vais tout accepter, et peut-être à la fin du monde, le Seigneur aura pitié sur moi, et il me permettra d'entrer au ciel. Quelle triste vie chrétienne. Et celle-là. On va se lever ce matin. Et je vous rappelle une dernière fois qu'on est dans la présence d'un certain charpentier qui fait des portes sur mesure. Et qui est prêt à faire une porte ce matin pour quelqu'un, pour plusieurs. Amen. Face à ce mur qui se moque de toi, ma situation se moque de moi. Oui, mais Jésus est plus grand que ta situation, plus grand que ta maladie, plus grand que tes problèmes. Ces choses n'ont pas le droit de se moquer de toi. Ni Satan d'ailleurs. Parce que, encore une fois, celui qui t'a appelé
est fidèle. Et c'est lui qui s'en occupe.